Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du premier trimestre 2024. Alors j'espère que cette fin d'année a été sublime pour vous, mais on va voir tout de suite ce petit éclairage qui bien entendu va venir compléter votre horoscope du mois. Alors si vous le souhaitez, n'hésitez pas à regarder votre horoscope en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une parfaite complémentarité de tout ce qui va venir traverser votre signe. Et puis, surtout, vous pouvez aussi revoir éventuellement votre horoscope du mois de décembre ou votre guidance sentimentale en fonction de l'intérêt que vous avez pour l'une ou l'autre des thématiques. Alors, on va voir ici le petit point météo, c'est-à-dire la tendance de ce trimestre 2024 pour vous avec l'archétype, enfin le tarot des archétypes. Et découvrons ça ensemble. Eh bien, nous avons la confiance. Regardez, amis Scorpions, on a l'impression que ce début d'année va être empreint d'une grande confiance, confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en vos capacités, confiance en votre environnement et surtout tout ce que vous avez réussi à mettre en place en 2023 pour ce début d'année 2024. Donc, il risque d'avoir encore des petits reliquats de peur, d'appréhension, d'incertitude, évidemment, mais on sent bien que ça va faire partie une partie infime de votre mental, de votre préparation psychique ici, qui inspire qui vise l'action. On voit tout ce feu de la confiance, de l'action, donc c'est un très bon moment pour travailler votre chakra racine, ce feu qui est là, et puis évidemment tout est aligné, votre chakra cœur, votre plexus solaire, votre capacité à énoncer très clairement ce qui vous pousse dans l'action, là où vous voulez aller. Donc très très bon début d'année pour vous, amis Scorpions. Ça, c'est votre énergie principale, la tendance. Alors, on va voir ici avec un premier tirage. Donc, n'hésitez pas à bien regarder évidemment ce tirage jusqu'au bout. On va utiliser plusieurs oracles, donc on aura des messages différents et complémentaires pour vous. Celui-ci va ici, celui-ci va ici, et je vous explique tout ça très vite pour vous. Alors, on voit ça. Là, nous sommes un premier tirage du tarot, du Light Seers, pour ceux qui le connaissent. C'est aussi pour vous, si vous débutez dans le tarot, la cartomancie, n'hésitez pas à regarder cette chaîne. Je vous présente différents oracles et des nouveautés. Donc, pour faire votre choix, c'est toujours un peu plus facile si on a vu en amont un peu les cartes. Alors, votre énergie pour ce trimestre, ça c'est la tendance générale. Là, on découvre votre énergie, amis Scorpion. Nous avons le page d'épée. Ça foisonne, on a énormément d'idées, on a envie de mettre beaucoup de choses en place. Alors, vous êtes traversé par de l'ambition, évidemment, mais l'envie de réaliser plein de choses dans des domaines diamétralement opposés ou complémentaires. Enfin, ça foisonne, vous êtes totalement reboosté, vous avez envie de passer à l'action et ça se sent. Alors, on va voir avec ce que vous attendez. Ce que vous attendez pour ce premier trimestre, eh bien, vous attendez surtout avec ce 9 de coupe. Regardez, on est vraiment dans toutes ces énergies de plexus solaire, de rayonnement, d'avoir ce feu intérieur vraiment là animé. Donc on a envie de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. C'est fini le sacrifice, c'est fini le sentiment de devoir véritablement des choses. On a envie aussi là, cette prise de conscience 2024, de prendre du plaisir réellement pour soi dans tout ce qu'on fait, quel que soit le domaine de la vie, pro, perso, sentimental. On a cette explosion, on a ce plexus totalement ouvert, on a cet élan de vie qui vient vers vous et qui vous pousse évidemment à prendre des initiatives, à vous lancer, peut-être même à prendre des risques
d'une certaine manière émotionnelle, c'est-à-dire à dire ce que vous pensez, à libérer un peu plus la parole, eh bien ça va être le moment. En tout cas, votre principale attention là, ça va être de je profite, hein, je profite et je me donne les moyens de profiter justement. Alors, on va voir vos forces et vos atouts pour vous. Eh bien, regardez cette carte qui, au premier abord, peut être un peu difficile, hein, ce 6 d'épée, mais c'est un atout, c'est l'atout de laisser derrière vous des choses qui ont pu être contraignantes, difficiles, des forces obscures un peu à mi-scorpion. Parfois, on a tendance à ruminer, on a tendance à se poser énormément de questions, tout se passe dans le mental, et là, on a envie que ça soit plus dans le cœur, hein, vraiment dans ce cœur. Et là, on quitte une situation, hein, on voit bien qu'on est poussé à s'éloigner d'anciens rivages, de situations, de personnes qui pourraient avoir été lourdes, hein, lourdes émotionnellement, mentalement. On ne veut plus se faire autant de soucis qu'avant et on veut surtout profiter de ce qui est devant nous, donc, et de nouvelles terrains, de nouveaux territoires à conquérir. Donc votre force, c'est d'avoir la faculté de laisser derrière vous ce qui est un peu difficile, de faire pas table rase du passé, mais d'arriver à lui tourner le dos. Déjà, c'est un énorme atout pour vous. Alors justement, ce que vous laissez derrière vous, ça c'est important, eh bien nous avons le 7 d'épée. On laisse derrière soi une forme de culpabilité, d'inachevé. Tout ce que l'on n'a pas pu faire, ou toute la pression que l'on a pu se mettre sur le dos pour terminer quelque chose, pour faire quelque chose, eh bien là, vous quittez le navire, mais de façon assez sereine. Ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment cette forme de stress, de culpabilité, de peine que vous pourriez porter pour vous, mais aussi pour les autres, hein, c'est-à-dire de prendre le fardeau des autres comme votre propre combat, comme un devoir. Et ça, eh bien, c'est terminé. Vous avez vraiment envie de rayonner pour vous-même et par vous-même. Vous voyez, là, d'un seul coup, on était vraiment dans un domaine solaire, très solaire. Et là, ce qu'on laisse derrière soi, hein, et ce vers quoi on va, là, tout, c'est de laisser les ombres, de laisser la nuit, de laisser les tourments, l'inconscient qui travaille trop pour nous. Eh bien, tout ça, c'est derrière nous. Alors, on va voir un tout petit aperçu de votre vie sentimentale pour ce premier trimestre. Regardez, c'est envers et contre tout dans cette vie sentimentale, vous allez trouver votre sérénité, vous avez trouvé la paix. Même s'il y a encore quelques attaques et que certaines personnes autour de vous peuvent ne pas accepter que vous quittiez le navire, que vous partiez, que vous vous déchargiez, que vous ne preniez pas les responsabilités qui ne sont d'ailleurs peut-être pas les vôtres, mais que vous ne les preniez pas en charge, que vous ne réglez pas les problèmes pour tout le monde, que vous ne preniez pas le rôle d'arbitre non plus à votre charge, et bien ça, vous allez être relativement serein et protégé dans votre vie sentimentale et émotionnelle, hein, alors que ce soit évidemment dans un sphère pro, c'est-à-dire de ne pas prendre toutes les responsabilités de tout le monde, dans votre sphère sentimentale aussi ou familiale, hein. On vise le fait que chacun puisse être totalement autonome et ne compte pas tout le temps que sur vous. Eh bien ça va être parfaitement géré par vous. Alors, dans votre vie active et pro, eh bien on est relativement serein aussi. On est avec une reine, on se sent légitime, on se pose et on réfléchit. Donc, on va regarder comment on va pouvoir mettre en place des nouvelles façons justement de procéder, hein, puisque on a décidé de vibrer non pas avec des conceptions mentales, avec des devoirs, mais plutôt de laisser son cœur nous guider. Eh bien, il va falloir évidemment mettre en place un certain nombre de stratagèmes ou d'idées ou de
façon de procéder pour que ce soit le plus clair possible pour vous, mais également pour les autres. Parce que c'est un changement relativement radical qui va surprendre, qui va étonner, qui va choquer, qui va contrarier aussi certaines énergies autour de vous. Mais vous aurez déjà anticipé tout ça et organisé finalement votre transformation psychique. Donc ça, dans votre vie active et pro, on se met en place, voilà, des nouvelles façons d'être et de pouvoir imposer son nouvel état d'esprit, sa nouvelle stratégie, sa nouvelle philosophie. Ensuite, votre vie spirituelle. Eh bien, votre vie spirituelle, elle va vraiment être tournée, regardez, une fois de plus, vers de prendre du plaisir, d'être dans une ambiance chaleureuse, harmonieuse. Vous allez tout faire pour que les choses soient la plus apaisée possible et harmonieuse autour de vous. C'est-à-dire que toutes les énergies lourdes, une fois de plus, regardez, on est encore dans cette grande énergie de racines, là où l'essentiel se trouve, le plus important pour vous, ce qui constitue votre base. Et puis on est encore avec évidemment toutes ces lumières qui s'allument, on est dans ce rayonnement-là, dans exactement votre énergie de ce premier trimestre, c'est-à-dire qu'on veut vibrer avec les gens avec lesquels on est, ceux qu'on accepte dans son cercle intime, dans son cercle relationnel. On veut que tout ça soit en harmonie, on ne veut absolument pas d'ombre au tableau. Donc spirituellement, vous allez faire une forme de tri pour être entouré que des personnes qui vous donnent du bonheur, qui vous offrent du bonheur, de la chaleur, du soutien. Et ça va être un changement pour vous. On passe vraiment, on abandonne tout ce côté un peu parfois sombre et culpabilisant que peut éprouver le Scorpion quand les choses ne vont pas comme il le souhaite. Alors regardez, il y a un nouveau le lys, là il y a un véritable contrat moral qui s'opère pour vous. On change de polarité, on a décidé de voir le verre à moitié plein. On a la faux, donc on coupe court, c'est une vraie révolution pour vous. Il y a véritablement un avant et un après, une prise de conscience importante qui s'opère en 2024 pour vous. Et on a envie de récolter le fruit de ces efforts, de ces réflexions surtout, et du constat que l'on a fait de 2023. Ensuite, nous avons l'ancrage. Eh bien oui, je vous parle d'ancrage, je vous parle de chakra racine depuis tout à l'heure, de cette confiance ici retrouvée dans votre capacité à faire parler vos émotions, à faire confiance à votre ressenti. Eh bien cet ancrage, il vient s'installer avec le fait que beaucoup de personnes autour de vous vont vous redonner confiance dans vos ressentis. C'était vraiment géré beaucoup par le mental et là, on va enfin pouvoir axer d'une certaine manière cette nouvelle direction vers le bonheur pur, simple, spontané du cœur. Et dans cette idée d'ancrage, vous trouvez votre nouveau territoire. Là, vous voyez, votre atout, c'était de pouvoir quitter quelque chose, donc lever l'ancre, On quitte une situation tumultueuse, difficile, lourde émotionnellement et on va s'ancrer ailleurs, on va s'ancrer là où les choses nous mettent en confiance pour soi, pour les autres, pour la situation. On évolue dans un climat qui aspire véritablement ici cette harmonie. Alors, nous allons voir les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à vous transmettre pour ce premier trimestre. Nous avons la perle, encore une fois, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Sachez reconnaître toutes vos valeurs, toutes vos qualités, toutes vos ressources et aussi toutes les personnes que vous avez choisies, qui sont autour de vous et qui vont constituer ce noyau dur d'harmonie que vous allez pouvoir porter avec énormément de confiance et de fierté. On va voir avec... eh bien encore une fois, c'est incroyable. Regardez, les portes de la sagesse nous parlent de tribu.
Alors la tribu, ça peut être évidemment la famille contractuelle, la famille aussi que l'on se choisit, les amis, les environnements, les personnes en qui on a confiance. Donc il y a vraiment un clan, une tribu, un environnement dans lequel on a envie d'évoluer librement, sans toujours tourner 10 fois la langue dans sa bouche avant de parler, sans toujours penser aux conséquences de nos paroles et être beaucoup plus simple, spontané, vraiment la légèreté du lâcher prise et se faire totalement confiance, faire confiance à son cœur et à son ressenti. Très très belle carte pour vous. On va quand même s'il y aura une guidance sentimentale pour chaque mois, on va tirer un petit chakra du cœur pour avoir une forme d'information complémentaire sur les prochaines guidances environnement sentimental et émotionnel. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple ou non, hein, c'est surtout de vous adapter au rythme émotionnel des gens qui sont autour de vous, de cette tribu, des gens qui sont là. Mais en fait, c'est pas l'idée de vous adapter, c'est plutôt l'idée que là, vous allez être en mesure, vous allez être disponible pour les autres avec un peu plus de patience, un peu plus de douceur, un peu plus d'empathie parce que vous avez totalement confiance en vous. Et puis, pour les personnes qui sont dans des situations un peu plus difficiles, qui viennent de, voilà, on vous dit qu'ils sont dans une situation de relation difficile, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez uniquement si ça résonne pour vous, si vous vous posez des questions par rapport à votre couple, on vous dit que cette personne n'est peut-être pas celle qui vous convient ou qu'elle n'est peut-être pas prête ou que ce n'est peut-être pas le moment de vous engager ou de lui demander des choses qui lui sont importantes. Elle n'est pas en capacité pour le moment à être disponible ou à comprendre ce que vous avez à lui transmettre ou à s'adapter. Donc prenez peut-être un peu plus de temps, un peu plus de patience pour accepter que cette personne soit prête. Mais en tout cas là, on vous dit que d'une part, ou ce n'est pas ton âme sœur, ou alors qu'elle n'est peut-être pas prête. C'est pour ça qu'on vous suggère de vous adapter à son rythme. Voilà, mes scorpions, j'espère que ça va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette chaîne. Elle aidera sûrement beaucoup de personnes autour de vous. Elles vous en seront infiniment reconnaissantes de leur avoir transmis ces messages. Et puis, je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et petit détail très important, si vous souhaitez connaître votre ange gardien, en commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre date et mois de naissance. Je n'ai pas besoin de l'année, j'ai juste besoin de la date et du mois de naissance sous cette vidéo et je vous répondrai en vous indiquant le nom de votre ange gardien